va passer par les réalisations les plus emblématiques de ce projet Nature en Ville cette année. On est parti ? Devant le rucher pédagogique donc, de la ville de Bourg. Je vais laisser la parole à Monsieur Pontus. Avec ma collègue Virginie Pillon, donc on travaille tous les deux dans l'association La Sauvegarde. On est éducateur de prévention sur un quartier de la ville. Enfin moi sur le quartier de la Grande Ressouze, elle sur le centre-ville et Terre des Fleurs. Donc on a travaillé sur un projet avec un groupe de jeunes intéressés pour participer à un projet éducatif. Donc on a mobilisé un groupe de 5 jeunes, 3 garçons, 2 filles. Sur une durée de 3 mois, donc avec un objectif, un fil conducteur du coup qui a été la construction du rucher pédagogique et avec un double intérêt, c'est-à-dire qu'en même temps de mener à bien le projet des jeunes, le projet professionnel des jeunes. Donc du coup, on a la chance d'avoir un petit coin atelier dans nos bureaux qui sont 12 bis Pascaria là. Et donc du coup, en lien avec les services techniques de la ville et Ludovic Précieux, on a participé un peu à l'élaboration du projet. Donc on a construit tous les panneaux et puis après on a fait les petites pointes de diamant sur les poteaux. Après on a mobilisé des jeunes sur une semaine aussi pour le montage. Et du coup, la main passe aujourd'hui aux apiculteurs qui gèrent au quotidien. Il y a 4 ruches. Alors dans une ruche, il y a actuellement, en pleine saison, il y a 70 000 abeilles. Il y a longtemps que l'on dit que les abeilles se plaisent en ville et je m'aperçois qu'elles se plaisent plus particulièrement à Bourg. Et l'abeille est quand même sentinelle de l'environnement, ça passe par elle. Si l'abeille se porte bien, nous aussi, nous allons bien nous porter. La municipalité est également sentinelle un peu aussi de l'environnement et les concitoyens devront devenir également sentinelles de cet environnement qu'on doit partager. Dans une école, c'est aussi un outil formidable pour l'éducation à l'environnement, à la biodiversité, auprès des enfants mais pas que. C'est aussi un outil formidable pour parler du bien manger et de l'importance de la notion de santé et de qualité de l'alimentation. Et donc il y a notamment un projet un peu global sur cette thématique que Véronique, qui est ma collègue en charge santé, personnes âgées, petite enfance, handicap, pilote qui s'appelle de la cueillette à l'assiette, permet par exemple à des enfants d'aller visiter des fermes pédagogiques, de rencontrer des agriculteurs, de bénéficier d'ateliers avec des diététiciens, il y a des petits déjeuners avec les familles qui sont organisées, des séances de réveil sportif, je crois aussi. Parce que c'est la notion de manger, bouger, donc il y a le mouvement et aussi le bien manger. C'est vrai. Aussi, on pourra manger tout ça à part les fleurs quand on veut. En fait, c'était bien parce que il y avait des enfants qui cultivaient et ils aimaient bien. Parce que il faut dire aussi il faut qu'il fasse beau quand on ramasse. À Magali. Voilà. Oui, c'est celle qui a organisé le jardin. Et elle est là le midi. Et on dit aussi merci à ceux qui ont fabriqué ce potager. Voilà. Je crois que tout est dit.